Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mathilde Tricote. On se retrouve pour un nouvel épisode de vlog. Je vous emmène pendant 2 semaines pour suivre mes aventures au tricot, mes différentes avancées et peut-être même un petit peu de crochet puisque je suis en train de faire un amigurumi en ce moment. Alors on se retrouve pour la 3e fois consécutive avec mon Foxberry. Oui, parce qu'en me préparant ce matin, je me suis rendu compte que déjà les 2 dernières vidéos avaient commencé avec le Foxberry, donc c'est pas grave, on n'a qu'à dire que c'est une nouvelle tradition. Donc le Foxberry de Sari Nordlund, tricoté avec les laines des brebis du Beau Rivage, et que j'ai tricoté assez récemment, donc vous pouvez retrouver l'aventure de ce pull là dans les vlogs précédents. Aujourd'hui, je viens vous voir sans tricot à portée de main pour plusieurs raisons. Déjà, je viens juste d'appuyer sur off, on, parce que je viens de vous filmer la vidéo sur les patrons de printemps. J'ai essayé de faire ça assez rapidement, peut-être trop, mais comme je l'explique dans la vidéo dédiée, j'ai essayé de ne pas trop m'éterniser. Comme c'est des patrons que je n'ai pas tricotés, je n'ai pas forcément beaucoup plus de choses à dire que ce qui est indiqué dans les fiches Ravelry. Donc je voulais vous donner de l'inspiration, vous permettre de passer un petit moment détente à m'écouter, vous parler de quelques idées de patrons, mais pas vous assommer avec une vidéo de 2 heures. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. J'ai essayé de faire une sélection de patrons dont on entend un petit peu moins parler, puisque voilà, j'explique dans la vidéo que c'est vrai qu'on a un peu tendance à s'inspirer les unes des autres, et ça fait que parfois ça tourne un petit peu en rond, on tricote un peu toutes les mêmes choses et on entend un petit peu parler toujours des mêmes patrons. Donc là j'ai essayé d'aller chercher des choses voilà, qui sont quand même de designers populaires et voilà, et des patrons dont on voit quand même, dont on entend parler de temps en temps, mais voilà, qui sont un petit peu moins sur le devant de la scène. Donc si ça vous intéresse, une petite vidéo, je pense qu'elle va faire une 20aine de minutes, quelque chose comme ça, puis vous allez pouvoir retrouver ma sélection pour ce printemps. Alors en ce moment sur mes aiguilles, on est dans un vent de renouveau puisque j'ai terminé aujourd'hui même le test knit de Sarablow, le chanterelle. Je vais vous le présenter plus tard puisque actuellement il est au blocage. Donc le test knit de Sarablow, c'était pour faire un pull sans manches. J'avais jusqu'à début avril pour le faire, donc mission réussie. Aujourd'hui on est le 19 mars et il est terminé. C'est un pull que j'ai tricoté en Flora de Drops. J'ai beaucoup aimé tricoter cette laine. Ce que je ne sais pas, c'est ce que ça va donner à l'usage, puisque j'ai entendu des choses différentes en fait sur l'utilisation de la laine, donc on va voir. Mais pour le moment j'ai vraiment apprécié la tricoter, et là au blocage elle s'est pas abîmée, donc on va voir ce que ça donne après au porté. C'est un tricot qui se fait du bas vers le haut, tout en dentelle, mais assez facile, avec une construction assez simple, et le patron sortira cet automne dans un e-book, donc un recueil de patrons en ligne de Sarah en septembre je crois. Donc je vous en reparle quand il aura fini de bloquer. Donc là je l'ai fait tremper ce matin 15 minutes dans de l'eau savonneuse avec de l'Eucalan, qui est un produit spécial pour laver la laine sans rinçage, et je l'ai étendu. Je pense que je vous ai fait quelques images à plat avec des peignes à bloquer pour bien lui donner sa forme, bien étirer la dentelle, mais sans trop l'étirer non plus, parce que il y a pas mal d'alpaga dans la Flora et je veux pas non plus que ça se détende de trop et que ça devienne informe. Donc j'y suis allée un peu à l'œil. J'espère que ça va être correct ce que j'ai fait. On va voir, on aura la surprise. Deuxième chose, les chaussettes. Donc ça y est, les chaussettes ont un nom. Ce sont les chaussettes Sacristain. Donc les chaussettes Sacristain, ce sont des chaussettes que j'ai créées et qui sont actuellement en test. En fait, quand la vidéo va sortir, le test sera commencé déjà sûrement depuis une dizaine de jours. Donc premièrement, merci, un grand merci à toutes les personnes qui se sont proposées de m'aider. Malheureusement, j'ai pas pu sélectionner tout le monde parce que en l'espace de 24 heures, j'ai reçu plus
d'une vingtaine de propositions d'aide, donc j'ai été obligée de fermer l'appel au test assez rapidement. Je sais que ça fera des déçus parce que je l'ai fermé, j'ai publié la vidéo le samedi et j'ai fermé l'appel au test le dimanche, donc je sais que tout le monde n'aura pas eu le temps de le voir et que certains auraient voulu participer, sauf que voilà, j'ai déjà reçu pas mal de demandes. Il a fallu que je fasse une sélection parmi ces demandes là parce que je pouvais pas prendre 20 personnes, ça aurait été trop compliqué à gérer dans le cadre du test, et ça me faisait déjà mal au cœur de devoir dire à certaines personnes que les places étaient prises, donc j'aimais mieux fermer le test plutôt que de donner de l'espoir entre guillemets à d'autres. L'avantage c'est que ça va être un patron gratuit, donc dans tous les cas vous allez l'avoir à disposition dans les prochaines semaines, je dirais peut-être en mai, peut-être fin avril, début mai, quelque chose comme ça je pense, puisque j'ai demandé d'avoir un retour à peu près mi-avril à mes testeuses, donc le temps de finir le patron, voilà, d'ici un mois à peu près vous devrez avoir la recette gratuitement. J'ai pas encore pris de décision sur le fait de filmer ou pas un tutoriel, mais je crois que je ne le ferai pas parce que ça va être énormément de travail, j'ai pas les outils adaptés. Et j'ai trouvé des tutoriels très bien faits par Claude Tricot sur YouTube pour chaque partie qui nécessiterait d'être montrée. J'ai mis les liens dans le patron pour chaque technique, donc c'est sûr que c'est pas la même chose que d'être accompagné pas à pas sur le patron exact qu'on est en train de tricoter, mais ça va déjà être un bon support. Donc ma décision n'est pas prise, mais j'ai quand même l'impression que ça va pas se faire parce que ça va être trop de travail par rapport à l'apport que ça peut être pour vous. Mais je continue quand même à y réfléchir, c'est pas définitif. Donc la première chaussette, je l'ai envoyée, j'ai terminé, enfin je suis en train de finaliser le patron. Il me reste actuellement à la bloquer, en fait je l'ai mise à bloquer ce matin en même temps que le débardeur. J'attends qu'elle sèche pour pouvoir prendre l'échantillon de la chaussette une fois tricotée et prendre quelques photos, et dès que c'est fait j'envoie le patron aux testeuses pour qu'elles puissent regarder ça. J'espère que ça va aller. Je suis un peu stressée parce que c'est mon premier patron, je suis vraiment partie d'une feuille blanche, donc j'espère que ça va être clair et qu'il manque pas d'informations. On verra, le test est fait pour ça. Donc voilà, pour ça j'ai pas encore monté la deuxième chaussette, je vais la monter prochainement, peut-être en même temps que mes testeuses, je verrai. Ensuite de ça, il me reste deux choses sur mes aiguilles, il me reste un châle de reste. Que je tricote avec le patron du châle Mathilda de Une poule à petits pas. Donc j'ai pris tous mes restes de diquet, j'ai fait des nœuds magiques entre eux, je les ai fait en grosses pelotes, donc là j'en ai plus de la moitié je pense en pelote, il m'en reste encore pour après. Là j'ai une pelote d'à peu près 200 grammes et je tricote ça sans me préoccuper de quoi que ce soit en fait. Je déroule, si bien que les changements de couleur se font tout seuls, il n'y a pas de fil à rentrer, moi j'ai juste à tricoter tout à l'endroit et voilà, ça se fait tout seul, donc c'est génial. C'est un tricot clairement de substitution, c'est-à-dire que je le prends quand je ne peux pas tricoter autre chose, essentiellement quand j'ai besoin de quelque chose de purement zéro cerveau, et c'est un tricot qui je pense va m'accompagner pendant plusieurs semaines. Le but est qu'il soit terminé pour l'hiver prochain, donc on a clairement le temps, il y a zéro pression là-dessus. Et enfin je suis en train, comme je disais au début de la vidéo, de faire d'essayer de faire un renard au crochet en coton de Rico Rumi. C'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur leur site. Le lien va être dans ma fiche Ravelry si vous voulez le retrouver. Et comme je suis pas du tout une experte au crochet, c'est pareil, ça va être assez au long terme quand j'aurai le temps d'y jeter un œil.
Et pour finir, là après cette vidéo, je vais aller monter un nouveau projet qui va être le soufflet de Laura Penrose. Je dis un très grand merci à l'abonné qui m'a offert le patron dans le cadre des vœux laineux. Tous les patrons qui m'ont été offerts, c'est des patrons que j'ai vraiment envie de tricoter, donc que je vais vraiment tricoter. Sauf que comme je tricote pas vite, bah forcément je peux pas tous les tricoter d'un coup. Mais voilà, il y en a déjà eu plusieurs des patrons qui m'ont été offerts que j'ai tricoté, notamment la capuche mon bec, le gnome, mes chaussettes Noël givrées. Et donc là je vais commencer le soufflet. Vous étiez très nombreuses à me dire dans les commentaires depuis plusieurs semaines que vous espériez que je fasse ce choix et que je le tricote. Donc voilà, j'espère que vous êtes contente de me suivre dans cette aventure. Je vais le tricoter dans une laine que j'ai achetée l'été dernier lors du festival Twist. C'est de la laine de la compagnie Urso. En fait c'est du mohair pour être plus précise, c'est du mohair et soie. Et je vais commencer là juste après. Donc voilà pour le début de ce vlog. Je vous reparle dans les prochains jours avec plus de choses à vous montrer et pour vous parler de mes diverses avancées. A plus tard. Aujourd'hui avec mon débardeur Chanterelle que j'ai porté toute la journée. Il a été super agréable. Donc on est mardi 21 mars. Il a fini, en fait il était prêt déjà hier. Mais comme je savais que je voulais le porter aujourd'hui, je me suis retenue une journée. J'ai fini de rentrer les derniers fils, il a bien bloqué. L'échantillon est parfait par rapport au patron initial et les dimensions sont parfaites. J'ai calculé un tour de circonférence du vêtement terminé de 97 cm, ce qui me permet d'avoir une légère aisance positive puisque je fais un tour de poitrine d'à peu près 90 cm. Sans que ça soit non plus trop large, donc je peux aisément mettre un petit chemisier en dessous comme j'ai fait aujourd'hui et je suis vraiment super contente aussi bien du résultat esthétique que de l'utilisation que je vais pouvoir en faire. Le fait qu'il soit gris en plus permet de pouvoir la sortir à peu près n'importe quelle eau, donc ça va être bien utile je pense pour la mi-saison qui approche. À part ça, les chaussettes Sacristain sont bloquées. Le test est parti, donc les testeuses ont commencé à m'écrire, à me montrer des débuts, à me faire des petits commentaires, donc je suis super contente de voir ça avancer et je vais pas tarder à commencer moi aussi la deuxième chaussette. Et j'ai avancé sur le soufflet, donc voilà la laine, donc la laine d'Urso. Je pense que la couleur est assez fiable. Je suis bien contente parce que en photo, ça ne rend absolument rien du tout. En photo, c'est moche. Je sais pas, je n'arrive pas à retranscrire la jolie couleur, mais là vous semblez voir le bon vert qui est assez lumineux et je pense que ça va être vraiment sympa à porter quand ce sera prêt. Donc là j'ai débuté, donc je suis sur un fil simple de mohair. J'ai pris des aiguilles, les aiguilles du patron 4 mm, je n'ai pas fait d'échantillon évidemment. Et je fais la taille 3 je crois, si je me trompe pas. Alors j'ai pas bien compris sur le patron si les dimensions données étaient pour le tour de poitrine ou pour la circonférence du vêtement terminé. Mais bon, dans tous les cas ça aurait pas forcément changé tellement la taille que j'aurais utilisée puisque on ne tricote pas avec beaucoup d'aisance. Donc bon, j'ai choisi la taille 3 en sachant que j'ai tendance à tricoter un peu plus large que la moyenne, donc en comptant sur le fait que potentiellement en suivant une taille 3 j'allais quand même avoir une taille un peu plus élevée. Là j'ai pas mon téléphone avec moi, je peux pas vous confirmer ce que ça représente, mais bon vous pourrez retrouver facilement si besoin.
Donc là j'ai commencé avec un petit câble de 35 cm, donc toujours mes interchangeables Xiaohu, de toute façon je ne tricote qu'avec ça. Et je vais bientôt devoir augmenter la taille de mon câble parce que ça commence déjà à être un petit peu trop serré. Donc j'ai monté le nombre de mailles préconisées. Là on est venu faire différentes augmentations et le début se tricote en aller-retour puisque dans le modèle il y a une petite goutte dans le dos. Donc là j'ai bientôt fini les augmentations en aller-retour et je vais pas tarder à rejoindre en rond. Et puis ce sera seulement à la fin du pull finalement, si j'ai bien compris, quand on fera les finitions. Quoique peut-être que je le ferai avant parce que j'ai un peu tendance à faire mes finitions avant la fin pour que ça ressemble à quelque chose le plus tôt possible et que ce soit un peu plus motivant à tricoter. Donc finalement ça va être le dos, si j'ai bien compris. On va venir rejoindre en rond et la partie en aller-retour ici va plus tard former la goutte qu'il y aura dans le dos. Donc en tout cas c'est très agréable à tricoter, c'est du mohair. Alors j'ai des périodes où j'adore tricoter le mohair, d'autres où j'aime moins. En ce moment c'est une période neutre. Je prends pas un plaisir fou mais bon ça m'agace pas non plus. Donc là il me reste quelques rangs, 2-3 rangs. Et puis après quand je vais passer en rond je vais en profiter pour changer mon câble à ce moment là et prendre la taille du dessus pour ne pas être trop serré. Donc voilà pour ça, j'ai pas avancé sur le reste donc je vous en parle pas pour le moment. Et voilà, donc on se dit à la prochaine. On se retrouve lundi 27 mars avec pas mal de petites choses à vous montrer. Aujourd'hui je porte le pull Syrah de Marie-Christine Lévesque que j'ai tricoté avec la laine de la teinturière québécoise Emilia et Philomène. C'est sa base Joséphine qui est du 100% mérino. Et bon, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un pull que j'aime beaucoup par sa forme, par sa construction, notamment par le détail des manches, mais que j'ai un peu de mal à porter, que je porte surtout pour rester à la maison parce que la laine c'est la cata. C'est la cata, elle bouloche énormément et en plus de ça elle a énormément feutré en dessous des aisselles, donc franchement il est pas sortable. J'ai beau le débouloucher, ça ne veut rien savoir. Et là en le regardant quand je le portais aujourd'hui, je me suis dit c'est drôle, les côtes se sont comme je sais pas comment expliquer, mais il n'y a aucune élasticité aux côtes. En fait, elles restent comme si elles étaient tout le temps ouvertes. Mais il n'y a plus le punch des côtes habituelles. Comme là, par exemple, si on prend les côtes, bon du coup je vous spoil la suite de mes chaussettes. Vous voyez, elles s'étirent. Alors que celle-ci, c'est comme si elle restait à l'état étiré. Et vous voyez les bouloches à la caméra, on les voit. Hein. Oh, non, c'est pas possible. Franchement je suis quand même fâchée parce que c'est une laine qui m'a coûté quand même cher et malheureusement j'ai acheté une autre qualité de laine chez cette même teinturière qui pourtant voilà j'adore son travail de teinture, mais j'ai le même problème avec l'autre laine, donc c'est peut-être la faute à ma chance, mais après 2 essais pour des laines assez onéreuses, honnêtement on n'a pas trop envie de s'y réessayer une 3e fois. Donc bref, c'est pas le sujet de notre discussion, mais je vais vous montrer puisque je viens de vous le partager. J'ai monté, ça y est, la 2e chaussette sacristain, déjà pour faire la 2e et en plus parce que ça me permet d'avancer en parallèle des testeuses et d'être vraiment 100% dans le patron. Notamment j'avais quelques questions par rapport au talon, donc le fait d'être dedans ça m'a vraiment aidé moi à pouvoir répondre tout de suite parce que j'étais moi-même en train de le faire. Donc c'est quand même chouette, elle a quand même bien avancé puisque c'est quand même une chaussette assez addictive par la torsade.
et par le petit jacquard qui arrive à la pointe. J'ai pas pris celle qui est terminée mais vous l'avez vu plus tôt, parce que du coup quand on a passé le talon à rang raccourci, on a hâte d'arriver au petit point de jacquard. Donc c'est quand même une chaussette qui avance vite. D'ailleurs la plupart de mes testeuses ont avancé de manière fulgurante et je les remercie encore. Il y a déjà plusieurs testeuses qui ont terminé le test, qui ne nécessitait de tricoter une seule chaussette sur les deux, mais quand même. Donc un grand merci, et c'est vraiment super agréable de voir les différentes versions dans différentes couleurs. C'est vraiment un plaisir, et c'est un tel plaisir que je vais renouveler l'expérience. Je vous en parle juste après vous avoir montré l'avancée de mon soufflet. Donc le soufflet, la dernière fois que je vous ai vu, j'étais encore en train de former le début du haut du corps avec les allers-retours, donc si je me trompe pas. Donc là j'ai rejoint en rond et vous voyez j'ai tricoté je crois un peu moins d'une quinzaine de centimètres. Alors j'ai pas énormément tricoté ces derniers jours, cette semaine et ce week-end, donc l'avancée n'est pas fulgurante, et je sais pas comment expliquer, c'est pas un patron qui me motive en ce moment, peut-être aussi parce que je suis distraite par l'avancée de mon test, par mes réflexions sur un prochain design, etc. Mais c'est vrai que par contre c'est un patron très simple. Et il est quand même chouette, mais c'est un patron très simple à tricoter, je veux dire, et à lire. Très bien expliqué, très bien détaillé. Franchement, c'est la première fois que je tricote un patron de Laura Penrose et top. Franchement, on est pris par la main. C'est très agréable. On a des petits conseils, etc. Bon, déjà premièrement le fil en mohair, comme j'ai dit en début de vidéo, il y a des moments j'adore, il y a des moments je déteste, et en ce moment je suis un peu entre les deux, enfin plus du côté déteste. Je déteste pas ça, mais c'est vrai que je prends pas de plaisir à le tricoter. Là ça va un peu mieux depuis 2 rangs où je suis passée, ça y est, en double fil. Je viens de doubler mon fil, c'est un peu plus agréable, mais c'est vrai que d'un côté c'est un patron accessible aux débutants parce qu'il est très simple, et je pense qu'il va rester très simple tout du long. Et d'un autre, le fait que ce soit en mohair, je le conseillerais peut-être pas pour un premier tricot en mohair en tout cas, parce que c'est vrai que ça demande une attention particulière. En plus moi sur mes aiguilles Xiaogu, laissez tomber, ça glisse, on a l'impression que mes aiguilles ont été trempées dans de l'huile quoi, ça glisse énormément, et pour réparer les erreurs c'est pas évident, pour se repérer dans le tricot, retrouver nos augmentations c'est pas évident du tout, donc pas si évident que ça pour un patron de niveau débutant. Bon, par contre j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup la couleur, je suis absolument ravie du travail de teinture de Urso. Puis on voit vraiment en tout cas dans la vraie vie, là la caméra, je sais pas si ça se voit un peu quand même, hein, on voit vraiment les... Comment je pourrais faire? Attendez, je sais pas comment faire. Ah, dans ce sens, on voit vraiment les nuances du mohair. Peut-être là vous voyez un peu. Il y a des côtés plus sombres que d'autres, c'est vraiment très joli. Et là j'ai bobiné le deuxième écheveau et vraiment j'ai pris le temps de regarder l'écheveau dérouler, et c'est vrai que c'est très sympa. Donc je suis vraiment contente de pouvoir avoir un pull en mohair d'une laine de teinturière, parce que je pense que ça va vraiment apporter une profondeur à ce tricot. Donc là j'ai donc commencé avec un fil, et là je viens, il y a 2-3 rangs, de joindre un deuxième fil, puisque la première partie du patron est vraiment en effet transparence avec un seul fil, et ensuite on passe donc avec un double fil. Donc là où je suis contente, c'est que comme c'est de la laine de teinturière, il va vraiment falloir que je fasse attention à mes transitions d'écheveau, parce que j'ai peur que ça se voit. L'avantage c'est que premièrement, comme le fil est tricoté en double, ça va un petit peu atténuer les spécificités de chacun des écheveaux, et deuxièmement, comme j'ai relié le deuxième écheveau quand même plusieurs centimètres après avoir commencé le premier, ça fait que mon premier écheveau va être fini avant le deuxième, et que je vais pouvoir commencer mon troisième toujours en tricotant le deuxième, ce qui fait que ça va vraiment faire une bonne
une bonne continuité par rapport au changement trop drastique de coloris. Donc je suis vraiment contente. Donc là je viens de faire le petit rang qui met en place pour plus tard le petit foufou qui va aller. Je viens de mettre mes anneaux repères pour les manches, de faire les augmentations des manches et maintenant je tricote jusqu'à une certaine longueur pour ensuite séparer les manches du corps. Et c'est la première fois que je fais une construction comme celle-ci. C'est assez particulier, j'ai hâte de ce que ça va avoir, de ce que ça va donner au porté, notamment les manches. Je suis habituée à faire des augmentations de chaque côté du marqueur un peu en raglant, et là on a vraiment eu un rang d'augmentation drastique entre les deux marqueurs et après plus rien, on continue tout droit, donc j'ai hâte de voir. C'est vrai qu'aussi le mohair ça pardonne pas vraiment, dans le sens où moi je vois vraiment toutes les irrégularités, des endroits où il y a eu des augmentations. Je trouve qu'on voit énormément mon passage de tricot en rond. Mon tricot en aller-retour est beaucoup plus serré que mon tricot en rond, mais je me dis que ça va sûrement s'atténuer au blocage, et que c'est moi aussi parce que je le tricote, j'ai le nez dessus, donc forcément je vois tous les détails. Donc voilà, pour ça, ça va continuer tranquillement. Et enfin, je vais vous parler d'un prochain design. Donc en fait, j'ai eu... il y a plusieurs choses qui m'ont mené à cette réflexion, mais je peux pas tout dévoiler, mais j'ai eu envie de tricoter une autre chaussette. Et en fait j'avais une idée très précise dans la tête de ce que je voulais, et cette idée est venue comment dire, a été plutôt alimentée par mon carrelage de salle de bain. Donc je vais vous mettre une photo du carrelage de ma salle de bain, et en fait j'ai comme eu une illumination un soir de cette semaine en le regardant, que en fait c'était exactement ce que je voulais pour ce que j'avais en tête. Donc je suis sortie en trompe de la salle de bain, j'ai pris un crayon de papier, une feuille, et j'ai dessiné plus ou moins le croquis de la grille de jacquard que j'aimerais. Et là s'en est suivi plusieurs journées de recherche sur internet pour trouver la laine qui répondait à mon besoin, parce que j'avais une idée très précise de ce que je voulais. Sauf que impossible de trouver, ou alors à des prix qui ne me convenaient pas. Donc j'étais un petit peu frustrée, parce que c'était vraiment ça que je voulais faire et je m'imaginais pas faire autrement. Et finalement, à force de recherche et de discussion aussi, ce que j'ai demandé votre aide sur Instagram, je me suis rendue à ma boutique, l'une de mes boutiques de quartier, la Bobineuse à Montréal, après avoir écumé leur site de long en long, en large et en travers. Et sur place j'ai pu tester les combinaisons de ce que j'avais repéré, etc. Et finalement la magie a opéré, et j'ai vraiment eu un coup de cœur sur une combinaison que je vais vous présenter. Le tout revenait quand même à un prix plus élevé que ce que j'aurais aimé mettre initialement, mais premièrement c'était la seule chose qui correspondait à ce que j'avais vraiment en tête, et deuxièmement, étant donné que je savais que c'était aussi dans l'idée d'en faire un design, je trouvais que ça valait le coup d'investir dedans. Puis ça reste de la laine de qualité, de teinturière locale. Alors celle-ci je ne sais pas, faudrait que je vérifie, mais à mon avis ça doit être du Canada. Je vais vérifier en direct parce que je voudrais apporter la précision tout de suite. Bon, je trouve pas l'information précise, mais en tout cas ça a l'air d'être américain. Donc j'ai pas trouvé si c'était des États-Unis ou du Canada anglophone, mais ça semble être quand même sur le même continent que moi, donc je suis contente. Donc bref, si je reprends, ici on a une base à chaussettes, de la teinturière le Pastel Club, et c'est apparemment la base Pastel Sock je pense, et le coloris Phosphène, 80% mérino bio et 20% nylon.
le tout certifié GOTS, et il y a un 115 grammes pour 400 mètres, donc ça va être comme ma bleue poussière pour mes chaussettes sacristain, c'est-à-dire que ça va être une fingering assez épaisse, et c'est bien parce que j'aime bien travailler avec ce genre de fingering. Et en plus de ça, donc ce sont une teinturière de Montréal, donc c'est local, donc ça j'adore. C'est ce que je préfère, surtout là dans le cadre de design. Je suis contente de pouvoir mettre à l'honneur des choses qui sont quand même locales. Et à ça j'ai associé 3 coloris, donc de la compagnie Kelbourne Woolens, et ça doit être la base pérenniale je pense. Et ce sont les coloris Néon Lime, Cornflower et Néon Pink. Donc voilà, donc vous avez eu l'image du carrelage de la salle de bain, donc je vous laisse à peu près imaginer ce que ça va donner. J'ai très hâte. Ah, je vous ai pas dit, ça c'est les petits fluos, c'est composition 60% mérino, 25% suri alpaga, 15% nylon, donc vous pouvez imaginer que c'est très doux et que je pense que ça va vraiment être de très bonne qualité. Donc je suis ravie de ce petit mélange là. Ce week-end, ce qui explique aussi pourquoi j'ai moins tricoté, parce que je passe quand même beaucoup de temps à travailler sur le patron sacristain, et ce week-end j'ai passé beaucoup d'heures à travailler sur ce patron là. Donc c'est sûr que entre tourner les vidéos, faire les montages, faire les suivis, répondre aux commentaires, etc. et là l'écriture en parallèle de 2 patrons, ça fait que mon temps pur de tricot est quand même pas mal amputé, on va dire. Mais c'est pas grave, c'est pour le plaisir des nouvelles choses, et justement je réfléchissais à ça ce week-end, je pense. J'avais un peu une remise en question de me dire oh là là, est-ce que j'en fais pas trop entre guillemets, quelle est ma légitimité là-dedans? Bon, ça c'est mon questionnement favori, hein, le syndrome de l'imposteur, hein, je suis sûre qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui doivent se reconnaître. Donc là, syndrome de l'imposteur plus, de me dire là je m'emballe, j'ai une idée dans la tête, je vais acheter la laine et je commence à travailler sur un patron, mais pour qui je me prends, blablabla, bon bref. Et là je me suis dit, Mathilde, repense à ta vidéo, si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, et je me dis même moi je vais peut-être aller la réécouter déjà fin mars, la vidéo que j'ai postée en début d'année, fin janvier je pense, sur mon mindset 2023. Et en fait dans cette vidéo là je parle de plein de choses, mais je parle aussi du fait de me faire confiance, de faire ce qui me plaît, de tester ce que j'ai envie de tester. Notamment je parlais de la teinture, parce que en fin d'année dernière j'ai fait ma première teinture de laine, la création des anneaux marqueurs que j'avais fait, et je me disais voilà, arrête d'avoir peur, quand t'as envie de faire quelque chose tu le fais. Et puis de toute façon je fais toujours les choses un peu sans ambition, dans le sens où quand j'ai lancé cette chaîne YouTube là, c'était pas dans le but d'avoir 2000 abonnés, c'était juste dans le but de partager, d'essayer de découvrir un nouvel univers. Puis finalement ça a fonctionné et tant mieux, mais le but initial il a jamais été que ça fonctionne aussi bien entre guillemets que ça fonctionne maintenant, même si voilà je suis loin des 10 000 abonnés de certaines youtubeuses, mais voilà, je fais les choses pour le plaisir. Et là je me dis bah finalement le patron de chaussettes c'est la même chose, c'est une aventure qui m'a plu, qui est venue comme ça, et pour le sacristain, ça m'a plu, j'ai envie de recommencer. J'ai aimé aussi bien le processus de réflexion que l'écriture du patron, que le test avec mes testeuses. Donc je me dis là c'est pareil, ma prétention c'est pas de devenir la nouvelle Andrea Mori ou la nouvelle Atelier Émilie, pas du tout, loin de là. C'est juste de me faire plaisir et de pouvoir vous partager en fait c'est justement ce qui me fait plaisir. Et s'il y a 1 ou 2 personnes qui tricotent mon patron, ça fera tout mon bonheur. Je n'ai pas plus d'attente que cela. Donc voilà, j'essaie de calmer un petit peu mon syndrome de l'imposteur, et je pense véritablement que je vais aller me réécouter dans ma vidéo de début d'année sur mon mindset et sur mes bonnes résolutions entre guillemets du tricot, dont les plus importantes étaient premièrement ne pas se mettre la pression, et deuxièmement faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Voilà, donc pour rester sur la discussion de ce patron à venir, je me suis
Vous savez que je suis quelqu'un d'organisé, hein. Donc planification, je me suis interdite de commencer cette chaussette tant que celle-ci n'était pas terminée. C'est aussi pour ça qu'elle a avancé aussi vite. Donc là, je me mets pas la pression, hein, je la termine quand je la termine. Mais elle va avancer. Cette semaine, il va pas y avoir beaucoup de tricot parce que j'ai 2 à 3 jours de ma semaine où je dois me rendre à mon bureau sur place. Et si vous avez déjà écouté mes anciennes vidéos, vous savez que quand je dois me rendre au travail, je tricote peu parce que habituellement je suis en télétravail quasiment à temps plein, mais c'est vrai que ces derniers mois je vais au bureau quand même quasiment toutes les semaines et en fait tout le temps de tricot que j'ai quand je suis à la maison, je l'ai pas quand je suis au travail. Le matin, le temps que je tricote habituellement je le passe dans les transports, le midi habituellement je tricote sur ma pause déjeuner, là au travail je le fais pas, le soir j'ai encore du temps de transport, plus en général je suis pas mal plus fatiguée que du déplacement, etc. Donc bref, tout ça pour dire qu'il y a moins de tricot. Donc cette semaine, il n'y aura probablement pas des avancées fulgurantes, mais peut-être que cette chaussette sera terminée, ou en tout cas je pense qu'elle sera terminée d'ici le week-end à venir. Donc quand celle-ci est terminée, je lance celle-ci. Le patron est déjà écrit, enfin la trame, hein, il y a bien sûr des précisions à apporter. J'ai même déjà commencé à le grader pour différentes tailles. La grille de jacquard est faite, donc je suis prête, il n'y a plus qu'à bobiner tout ça et à monter. J'ai 2 questions, en fait j'ai une information, une question. La première information, c'est que j'ai beaucoup réfléchi par rapport à mon appel au test pour les sacristains que j'ai fait un peu de manière inattendue sur ma dernière vidéo. Et en fait, il y a eu une réponse beaucoup plus importante que ce à quoi je m'attendais, ce qui fait que j'ai dû arrêter l'appel au test très rapidement. J'ai lancé l'appel au test le samedi matin heure française et dès le dimanche matin, j'ai été obligée de fermer le formulaire parce qu'il y avait déjà il y avait déjà beaucoup de propositions, plus que de places que j'avais à offrir. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui ont été déçus de ne pas avoir eu la chance de postuler. Et là je me suis dit, je veux pas que ça se reproduise avec ce test-là qui va arriver, parce que ça se peut qu'il arrive quand même assez rapidement, étant donné que le patron est déjà quasiment écrit. Donc ça se peut que ce soit dès la prochaine vidéo, et si c'est pas dès la prochaine vidéo, ce sera quand même assez probablement celle d'après. Et je veux pas que vous soyez frustrés, parce que si la vidéo elle sort le samedi matin, je sais bien que vous n'êtes pas toutes le samedi matin à 8h30 devant votre écran à m'attendre. Donc je trouve ça un peu dommage que tout le monde n'ait pas la chance. Donc j'ai réfléchi un peu à comment je pouvais faire, j'ai pensé à plusieurs solutions. Et là pour le moment, ce qui me semble le plus facile à organiser pour moi, c'est que je vais vous mettre un formulaire Google dans la barre de description. Et si vous êtes intéressé à recevoir l'appel au test par courriel, parce que c'était ça aussi mon défi, c'est qu'il y a des gens qui ont Instagram, d'autres qui n'ont pas, d'autres qui ont Ravelry, d'autres qui l'ont pas, d'autres qui surveillent YouTube, d'autres qui surveillent pas. Là je me suis dit ça va passer au travers des courriels. Donc si vous souhaitez recevoir l'appel au test de ce modèle à venir et potentiellement de d'autres, si jamais il y a d'autres designs qui suivent, ce qui n'est pas impossible étant donné que là ça y est, j'étais piquée, je pense que je suis fichue. Eh bien inscrivez-vous sur ce formulaire, vous me mettez votre adresse courriel et comme ça, quand je serai prête à lancer l'appel au test, j'enverrai un courriel aux personnes qui se sont inscrites. Ce qui fait que vous allez tout avoir la possibilité de postuler. Voilà, je laisserai un temps déterminé et puis après je ferai ma sélection parce que malheureusement, pour que ça soit fonctionnel, il faut quand même qu'il y ait un nombre réduit de testeuses, sinon c'est pas possible de faire le suivi. Donc voilà, c'était la première information. Et la question que j'avais à vous poser, c'est est-ce que vous voulez en savoir plus sur le design à venir? Est-ce que vous voulez que je vous partage au fur et à mesure l'avancement? Parce que initialement, je pensais le garder secret, entre guillemets, c'est-à-dire que je pensais pas vous le montrer tout de suite et le travailler un peu de mon côté et puis vous faire un peu la surprise à la fin du rendu. Ça c'était mon idée en tant que Mathilde Tricotte.
Mais en tant que Mathilde, spectatrice de podcast, je sais que moi, quand je suis devant ma télé, ça me frustre au plus haut point quand les podcasteuses nous gardent des choses secrètes. Genre vraiment, ça vient me chercher quoi, ça me frustre quand je sais qu'elles travaillent sur quelque chose à côté et qu'on ne peut pas le voir. Donc j'ai pas envie de vous faire subir cette frustration, mais en même temps je sais pas si ma frustration est universelle. Donc plusieurs propositions. Premièrement, où je vous le montre, comme je vous montre tous mes autres projets, petit à petit dans mes vidéos vlog habituelles, et je vous montre en même temps un petit peu le processus de design entre guillemets, comment je vais procéder, voilà mes doutes, mon avancement, etc. Ou je ne vous le montre pas et je reviens une fois que le projet est bien avancé, voire terminé, et je vous le montre et je vous présente à ce moment-là comment est-ce que j'ai fait, etc. Ou, mais ça je suis pas sûre de cette suggestion, où je fais une vidéo dédiée à l'avancement du design et je la publie une fois que c'est terminé. Donc une capsule vidéo à part des vlogs. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, si vous avez une préférence, s'il y a des choses particulières que vous aimeriez que je montre ou que je parle, c'est le moment de me le dire aussi. Et puis bien évidemment pour ce test là, moi j'avais en tête quelque chose dans ces coloris. Bien évidemment il n'y a aucune obligation de le faire dans des tons fluo, zéro. Ça pourrait même être juste un coloris neutre avec un contrastant neutre, il n'y a même pas besoin automatiquement de 3 contrastants différents. Donc bon, bref, précision. Donc de toute façon, comme je ne pense pas monter cette chaussette avant la publication de cette vidéo, j'aurai votre réponse comme ça sur ce que vous aimeriez que je fasse. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit que je ferais peut-être une mini vidéo de quelques minutes dédiée à l'explication de la chaussette sacristain au moment de sa sortie. Et ça me fait penser aussi que je devais vous faire un retour par rapport à la vidéo tutoriel de la chaussette sacristain. Là pareil, j'ai beaucoup réfléchi et bon ça y est, je pense que j'ai pris une décision. Je ne ferai pas de vidéo tutoriel tout de suite parce que ce n'est pas le bon moment pour moi, je n'ai pas le temps et pas la motivation pour le faire. Donc si je le faisais, c'est un peu par culpabilité de vous l'avoir proposé en sachant qu'il y avait des gens qui étaient intéressés, etc. Et je me dis c'est pas une bonne raison pour le faire. Donc je vais pas le faire tout de suite. Par contre c'est quand même quelque chose qui m'intéresse à faire. Je pense que ça pourrait aider certaines d'entre vous, bien que vous verrez dans le patron des chaussettes sacristain que j'ai mis plusieurs lien tutoriel qui existe déjà de Claude Tricot, donc qui en plus est quelqu'un de très réputé et reconnu dans son travail de tutoriel. Et que si vous êtes complètement débutant, je pense que vous pouvez tout à fait le suivre. Et d'ailleurs j'ai plusieurs testeuses qui n'avaient jamais fait de torsade, qui n'avaient jamais fait des talons ronds raccourcis, qui n'avaient jamais fait de jacquard et qui s'en sont très bien sorties sans difficulté. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que je ferai peut-être une vidéo plutôt cet été sûrement. Je pense que j'aurai plus de temps parce que l'été en plus je travaille pas les vendredis après-midi. Donc je pense que j'aurai plus de temps, que je serai dans un meilleur état d'esprit aussi. Donc voilà, je pense le faire. Mais pas tout de suite, et je vous donne pas de délai précis pour le moment parce que je veux pas m'engager. Là j'ai dit peut-être cet été, mais ce sera peut-être pas cet été. Je veux pas m'engager sur quelque chose que je pourrais pas tenir ou que je me forcerai à tenir parce que je vous l'ai dit, c'est un peu contre-productif. Donc voilà pour ça. Et sinon, je pense que ça fait le tour, ça fait déjà une demi-heure que je vous parle. Je pensais pas que j'allais être aussi prolifique et donc je vais vous laisser, je reviens vous voir sûrement à la fin de la semaine je pense pour faire le point, terminer ce vlog et voilà, à tout de suite.
Vendredi 31 mars, la vidéo va sortir demain, donc il faut que je m'occupe de terminer le montage et de vous mettre tout ça sur YouTube dès ce soir. Avant ça, on va faire un petit point rapide sur où j'en suis dans mes projets pour la fin de cette vidéo et quelques inspirations patron. Je ne vais pas m'éterniser parce que je me rends compte que je n'ai presque plus de batterie, donc je ne voudrais pas qu'on soit coupé avant l'heure. J'avais un truc à vous dire, qu'est-ce que c'était? Je sais plus. Bon, tant pis. Comme je l'avais prédit, il y a eu très peu de tricot mercredi, jeudi et aujourd'hui parce que je suis allée au bureau. Donc il y a quasiment rien eu. Il y a eu 2-3 rangs de chaussettes, 1 ou 2 rangs sur le soufflet, mais c'est tout. Par contre, j'avais quand même pas trop mal avancé les jours précédents. Donc voilà où j'en suis sur la deuxième chaussette sacristain. Donc là, clairement, j'arrive sur la fin du travail. Si je m'y mets, ça devrait être fini dans le week-end. Là, j'ai Dobby à côté de moi, mon chat qui fait du bruit, donc je suis bien désolée. Je sais pas si vous allez pouvoir voir à la vidéo, surtout que là j'ai une lumière assez déplorable d'autant qu'il neige actuellement. Mais je me faisais la remarque ce matin ou hier soir, je sais plus, de l'effet du blocage. Je trouvais que sur les chaussettes, on voyait vraiment comment les mailles étaient lissées entre la chaussette que je suis en train de faire et celle qui est déjà bloquée. C'est vraiment impressionnant comment là toutes les mailles sont toutes bien dans le rang, alors que ici on voit vraiment les irrégularités. Donc je pense pas qu'à la caméra ça se verra, mais en tout cas je voulais partager ma réflexion. Donc voilà pour les chaussettes, c'est dommage, si j'avais eu 3 journées de tricot normal cette semaine, elles auraient été finies, mais bon bah c'est pas grave. Pour le soufflet, bon Dobby, ok, bon je vais ouvrir la porte sinon on va pas pouvoir avancer. Et donc pour le soufflet, j'ai bien avancé, je suis quasiment à la séparation des manches et du corps. Il me reste vraiment même pas 1 centimètre. Là aussi je pensais finir pour aujourd'hui, mais bon, j'ai pas eu assez de temps de tricot, donc ça va sûrement être fini probablement ce soir ou demain. Donc j'ai quand même tricoté tout ça depuis que je suis venue vous voir, donc ça avance bien et je confirme qu'en double fil c'est franchement plus agréable. Là avec la mauvaise lumière on a l'impression que c'est beaucoup plus sombre la partie doublée, mais c'est pas aussi contrasté, c'est pas du tout aussi contrasté dans la vraie vie, c'est contrasté mais pas de manière aussi frappante. Donc voilà, donc rendez-vous dans 2 semaines pour voir la chaussette sacristain terminée, la nouvelle chaussette que je vais peut-être commencer ce week-end, même si la deuxième sacristain n'est pas finie, et puis sûrement d'autres petites choses d'ici là. Je ne vous laisse pas sans la traditionnelle section d'inspiration tricot, quoique j'ai pas été très inspirée, j'ai tout donné pour la vidéo inspiration printemps, et là j'avais pas vraiment de choses qui me tentaient de vous partager, mais ça me tenait quand même à cœur de vous présenter quelques patrons, donc je suis quand même allée regarder un petit peu là avant de vous prendre. Donc premièrement je voulais vous parler du châle Sorbetto de Nadia Crétin-Les-Chênes, Nadia Crétin-Les-Chênes. Donc on l'a vu pas mal passer ces derniers temps parce qu'il est sorti très récemment. Il est disponible en français et en anglais, disponible au prix de 7,75 canadiens, tricoté tout en fingering, et il est vraiment très joli. On a notamment Lauriane de la chaîne L'Eau Demoiselle qui a fait une version à tomber par terre. Je voulais vous parler du petit sac, je sais pas comment ça se prononce, Bagupuche de Béatrice Maz. Je pense qu'il y a un cal qui est organisé, donc si ça vous intéresse, sûrement sur sa page Instagram vous allez trouver les informations. C'est un petit sac tricoté en fingering, disponible en français et en anglais au prix de 5 €. Je voulais vous montrer les chaussettes Eggs for Easter de Stone Knits, qui sont des chaussettes super sympas avec un motif de poule et les pointes qui ressemblent un petit peu à un œuf.
Et bon bah Stony de toute façon elle fait vraiment des choses merveilleuses au prix de 7,75 $, disponible en anglais et dans 3 tailles. Et enfin la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le Cottage Swan Show de Olga Putano Design, disponible en anglais dans 3 tailles, tricoté en Dickey, qui est comme un espèce de, je sais pas comment dire ça, une espèce de poncho, mais pas tout à fait. Elle dit swan show, je sais pas si c'est une vraie catégorie de vêtements, je connais pas, sûrement. Oui, je tape swan show et ça me trouve des swan show, donc ça doit être le vrai nom. Sûrement un mélange de poncho et de sweater, comment on appelle ça, de chandail. En tout cas, voilà, désolée d'être assez rapide, mais j'ai trop peur que la batterie me lâche. Et comme on est vendredi soir 6h30 et qu'il faut que la vidéo soit prête ce soir, j'ai pas trop envie de tenter l'expérience, de devoir attendre que ça recharge, etc. Donc je vous laisse, je vous souhaite un bon tricot comme d'habitude. N'oubliez pas de me donner votre avis sur, comment dire, sur le format par lequel vous voulez que je vous partage l'avancée du nouveau design. Ça me fait penser en vous disant ça qu'il faut que je vous prépare le formulaire pour vous inscrire à la liste de courriels pour recevoir les propositions de test. Et puis comme je suis un petit peu en manque d'inspiration justement de patron, je vous invite, si ça vous tente, à me partager en commentaire des patrons qui vous plaisent, peut-être plus printaniers, estivaux, peut-être des patrons qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Enfin voilà, me faire découvrir des petites pépites, ça me ferait bien plaisir. Donc je vous remercie comme d'habitude pour votre écoute. Désolée pour cette fin de vidéo un peu speed, je rentre de ma journée de travail, je suis un peu fatiguée. Et puis il neige aussi, je tourne la tête et je vois la neige qui tombe. Mais c'est normal, le Québec, 31 mars, on en a encore pour quelques semaines. Et puis après le printemps sera officiellement là. Merci pour tout, j'espère que tout va bien pour vous, tricotez bien et à dans 2 semaines. Bye bye.